Bonjour, alors déjà une petite vidéo pour introduire les chapitres 8 et 9. Alors comme toujours dans ces vidéos il y a des images qui sont soumises à des droits d'auteur, donc ça doit rester dans le cadre de votre équipe Teams, vous ne partagez pas ces vidéos. Ici l'objectif c'est de se poser la question, qu'est-ce que le marketing? Alors dans votre manuel on vous dit que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, mais ce qu'on vous dit aussi c'est que on n'arrive pas maintenant à fabriquer des produits puis en se disant bah, tiens après on va faire de la pub, ça va se vendre. Parce que ça marche plus comme ça. Ça marchait comme ça au début, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait déjà se poser la question. Nos clients, ils attendent quoi? Pour ensuite se dire, ben tiens, on va essayer de faire un produit qui correspond à des attentes qui existent. Et puis, quand on le conçoit, le produit, quand on le vend aussi, à quel prix, où est-ce qu'on le vend, avec des conditions de prix, escompte ou pas, etc. Tout ça, eh bien, doit prendre en compte les attentes du client. C'est pour ça qu'on dit que le marketing, c'est un état d'esprit, parce que quoi qu'on fasse dans l'entreprise, il faut avoir à l'esprit justement ce client et ses attentes. Alors vous avez un post-it ici que vous pouvez apprendre par cœur si vous voulez. Maintenant, ça serait bien d'avoir compris ce que je viens de vous dire. Ça résume un petit peu tout ça. Alors, dans votre manuel, on vous montre que la démarche marketing, elle se fait en 2 étapes. Alors ici, en orange, il y a déjà l'analyse. On appelle ça le marketing stratégique. On analyse la situation. Et puis, c'est le chapitre 8 qui traite de cette partie-là. Puis une fois qu'on a analysé la situation, eh bien, on va passer à l'opérationnel, c'est-à-dire on va appliquer des choses, on va décider des choses concrètes qui nous conduiront jusqu'à la vente du produit. Et ça, c'est le chapitre 9. Donc nous, ici, pour pouvoir expliquer toute cette démarche, eh bien, j'ai choisi de prendre un exemple concret et puis d'essayer de faire la démarche avec vous, au travers d'une petite histoire. Alors voilà, imaginons qu'on soit une petite entreprise, et puis on dit, ben tiens, et si on était actif sur le marché des rasoirs pour hommes? Parce qu'on a une intuition, comme ça on se dit, ben tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose sur le marché des rasoirs pour hommes. Alors vous comprenez directement qu'on ne peut pas fabriquer un rasoir puis se dire ben tiens on va le vendre. Il faut procéder à une démarche. Cette démarche c'est justement celle qui est proposée par les chapitres 8 et 9. Alors d'abord on va appliquer un marketing stratégique. Donc la première chose, on nous dit ici dans ce petit encadré qu'il faut étudier le marché. Bon, on va faire ça. Une fois qu'on l'aura fait, deuxième petit encadré ici, on nous dira il faut analyser notre entreprise par rapport à ce qu'on vient de voir. Bon. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra passer au point de la stratégie marketing proprement dite, autrement dit, prendre des décisions. Alors si on prend les choses pas à pas, prenons déjà l'étude du marché. On nous dit qu'il faut étudier la demande. Alors moi, si j'étudie la demande, c'est voir quels sont les besoins et comportements des consommateurs. Voilà. Je trouve des informations. Ces informations, c'est que, voilà, les hommes se rasent de moins en moins. Donc chouette quoi, je me lancer dans ce créneau, puis je me rends compte que les hommes se rasent de moins en moins. Mais ce qui est réjouissant, c'est qu'ils prennent de plus en plus soin de leur barbe, qu'elle soit de 3 jours ou plus. Ça veut dire que même s'ils se rasent moins, ils dépensent peut-être plus, ils ont peut-être plus envie de se faire plaisir par rapport à leur barbe qu'avant. Donc il peut y avoir un créneau. Une fois que j'ai analysé la demande, je vais analyser l'offre. Alors l'offre, c'est tout ce qui existe sur le marché, les concurrents, l'environnement, les produits existants. Puis si on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché, on se rend compte qu'il y a de tout, il y a vraiment de tout. Ça passe du barbershop qui offre le service lui-même aux produits traditionnels avec ici des rasoirs mécaniques, avec un blaireau, les produits de beauté, qui sont importants, on en vend de plus en plus. D'ailleurs Zalando s'y est mis même pour les hommes. Les produits, cette fois, électriques, bref, les accessoires, voilà, on a tout ça. Donc nous, on va se dire, tiens, voilà ce qui est proposé sur ce marché-là. Une fois qu'on a vu ça, on va analyser notre entreprise. Alors analyser notre entreprise, c'est déjà voir les forces et les faiblesses. Donc si on regarde notre entreprise, on se rend compte de quoi? On est une petite entreprise, mais on fait un travail de grande qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être retenu. Donc si on est une petite entreprise, on ne peut pas forcément faire beaucoup de production. Les contraintes, on les voit ici.
Ben justement, on a des salaires élevés, on est en Suisse, hein, et on a des faibles capacités de production. Donc ça, ce sont des choses qui doivent être prises en compte quand on décide de se lancer sur le marché du rasoir. Les opportunités pour nous, maintenant, en sachant tout ça, ce serait de faire quoi? On pourrait se dire, ben tiens, on va attaquer un marché de niche. Un marché de niche, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un marché qui vise des clients très précis et non pas tous les clients possibles. Et c'est là que notre stratégie marketing va pouvoir être mise en place avec tout ce qu'on vient de voir là. On va pouvoir se poser la question des objectifs à atteindre, les cibles visées et le positionnement. Alors, cible visée, c'est les types de clients que nous visons. Et puis le positionnement, ça c'est une notion qui est importante puis qu'il faut retenir, c'est la perception qu'on aimerait que les clients aient de notre entreprise et de nos produits. Par exemple, si vous prenez Mercedes, c'est le luxe. Si vous prenez Dacia, c'est des voitures économiques. C'est ça le positionnement. Et bien voilà, nous, on va voir un petit peu, pour décider en fait, en fonction de tout ce qu'on a vu là, quels objectifs on veut atteindre, quelles sont les cibles visées, puis quel est le positionnement. Alors en gros, nous, ce qu'on va simplement faire, c'est vendre peu, parce qu'on n'est pas capable de produire beaucoup, mais à prix élevé, parce qu'on a des salaires élevés, et puis si on veut un chiffre d'affaires qui nous permette de faire du bénéfice, il faut qu'il soit quand même assez important ce chiffre d'affaires. Donc si je vends peu, il faut que je vende à un prix élevé. Je vais viser qui? Des hommes qui aiment les objets de luxe. Autrement dit, qui sont prêts à mettre un budget sur ce type de produit. Et puis, le positionnement, quelle perception j'aimerais que les clients aient de mon entreprise et de mon produit? Qu'ils voient que c'est un produit cher et exclusif et de haute qualité. Donc, ils sont prêts à mettre l'argent dessus. Alors voilà, c'est comme ça que je décide de faire des rasoirs chers, exclusifs et de haute qualité. C'est ça le marketing stratégique, c'est d'analyser tout ça pour ensuite arriver à notre stratégie qui est celle-ci. Or maintenant, il faut prendre des décisions concrètes. Et ces décisions concrètes, c'est justement le marketing opérationnel. Dans le marketing opérationnel, on va mettre en place ce qu'on appelle le marketing mix. Vous l'avez ici. Et puis, une fois qu'on a placé tout ça, il faut toujours, comme en économie, il faut toujours une phase de contrôle pour voir si on a atteint les objectifs ou pas. Alors, le marketing mix, vous voyez ici, vous avez les différents plans sur lesquels on doit prendre des décisions. Par exemple, le produit. Alors, le produit, c'est toutes les décisions que vous allez voir défiler sous vos yeux. Ça, c'est le chapitre 9, on en parlera un petit peu plus au niveau du chapitre 9. Mais en gros, quelle matière première, quelle est la forme, quel est l'emballage, les caractéristiques du produit. Alors, par exemple, est-ce que les lames sont démontables ou pas, la garantie, le service après-vente, etc. Tout ça, ça concerne le produit. Et on devra prendre des décisions concrètes pour déterminer ce qu'on va faire. Une fois qu'on a choisi, on va pouvoir se poser des questions par rapport au prix. Alors, le prix, ici, c'est, par exemple, le niveau de prix. Alors, nous, on a choisi un niveau de prix élevé. On aurait pu choisir un niveau de prix bas, par exemple. La gamme de prix, on pourrait très bien imaginer, nous, faire qu'un seul rasoir. Maintenant, on pourrait imaginer aussi faire une déclinaison de rasoir qui part déjà à un prix assez élevé, mais après on en fait un en or, puis un dernier en titane par exemple. Puis du coup c'est vraiment le produit hyper exclusif. Et puis on pourrait faire une gamme de prix avec des différences entre le moins cher et le plus cher qui se justifient aux yeux du client. C'est tout un art. Est-ce qu'on offre des rabais escomptes? Vu que c'est un produit exclusif, nous on pourrait très bien se dire non, c'est exclu parce qu'ils ont les moyens, ils payent. Possibilité de crédit. Est-ce qu'on, vu que c'est cher, est-ce qu'on leur permet de payer comme les iPhones maintenant, tant de francs par mois sur la facture? Voilà, c'est toutes les questions qu'on doit se poser sur le prix. Donc nous, on a décidé quel type de produit, emballage et tout, le niveau de prix, la gamme de prix, etc. Et maintenant, on va se poser la question quant à la communication. Alors la communication ici, ça sera ce qu'on connaît du marketing en fait, la publicité. Alors on voit que la publicité, c'est pas tout le marketing, c'est vraiment qu'une petite partie du marketing opérationnel. Ça peut être aussi nos vendeurs. Est-ce qu'on a des vendeurs particuliers pour nos produits ou est-ce qu'on laisse les grandes surfaces vendre notre produit? La promotion sur le lieu de vente. Est-ce qu'on va faire des events par exemple dans les magasins, dans les lieux où on vend par exemple?
Relations publiques, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Est-ce qu'on va faire une campagne de relations publiques? Bref, tout ça, c'est la communication. Chapitre 9, on en parlera un petit peu plus. Pour finir, dernier point, la distribution. Où est-ce qu'on va vendre ce produit, hein? Tout simplement, c'est ça. Est-ce que les canaux de distribution, est-ce qu'on vend à des grossistes qui vont à des détaillants? Est-ce qu'on a des points de vente exclusifs pour nous? Est-ce qu'on a des stocks ou est-ce qu'on produit sur commande? Bref, tout ce qui est vente, tout ce qui est distribution doit aussi faire l'objet de réflexion. Voilà. Et puis, enfin, le contrôle, ici, c'est déjà mesurer l'efficacité. Alors, mesurer l'efficacité, c'est tout simplement voir l'évolution des ventes, faire une étude sur la compréhension des publicités. Par exemple, vous lancez une campagne de pub et puis vous sondez une partie du public en disant est-ce que déjà vous avez vu la pub nous concernant? Et ça sera oui, non, puis on verra la notoriété qu'on a. Est-ce que vous avez compris la publicité qu'on voulait vous montrer? Bref, ces éléments-là, c'est du contrôle pour mesurer l'efficacité. Et puis, apporter les adaptations nécessaires. Si on voit que il y a 2-3 choses qui ne jouent pas, on pourra revoir un ou plusieurs éléments du mix. Alors, la forme, par exemple, ou la gamme qui peut très bien se restreindre, puis on décide d'en faire plus qu'un, etc., etc. Maintenant, si on doit revoir toute la stratégie parce qu'on s'est planté, parce que ce rasoir-là, finalement, il ne se vendra jamais, ça, c'est déjà plus grave. Abandonner, c'est encore plus grave. Et puis, c'est arrivé, il y a eu des produits comme ça qui ont dû être adaptés ou abandonnés. Le Rivella jaune, je ne sais pas si vous l'avez connu, il a été lancé, il a été retiré parce que finalement, ça n'a pas trouvé son public. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et puis, il y a des exercices à faire, il y a des pages à relire. Mais j'espère que vous avez compris cette démarche. Donc, chapitre 8, stratégie, marketing. On analyse la situation et puis on décide d'une stratégie avec un positionnement clair, un public cible visé, des objectifs. Et puis, opérationnel, chapitre 9, on prend des décisions sur le produit, le prix, la manière de communiquer et puis la manière de distribuer ce produit.